Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Tombouctou, même heure à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 10 mars 2025, lutte contre le chômage, Helvetas suscite l'espoir chez les jeunes du Mali. L'organisation vient de lancer 2 projets dans le cadre de l'insertion socio-économique, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement de la cohésion sociale. Des projets financés par les coopérations suisses et allemandes. Nous en parlons dès le début de ce journal. 10 jours déjà que le ramadan est en cours et une pratique culturelle qui refait surface. Des jeunes gens et pas seulement qui passent de maison à maison dans un déguisement particulier au son du tam-tam ou d'autres instruments de musique. À Tombouctou, cela s'appelle du rodier pour les hommes et dodo pour les femmes, une forme de présentation de vœux à l'occasion du mois béni. Reportage à suivre dans ce journal. Dans l'actualité de l'espace, AES des chantiers routiers dont la cadence ne répond pas aux attentes des autorités burkinabées. Le ministre des Infrastructures du Faso était sur les chantiers des axes routiers Bobo-Dioulasso, Orodara, Koloko, frontière du Mali et Dandé Kourouma. Au Niger, un téléthon est en cours pour lutter contre les décès maternels et périnataux évitables. Plus d'1 milliard de contributions sont déjà annoncées. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire, 15 partis d'opposition lancent ce lundi une coalition en vue de la présidentielle du 25 octobre 2025, une coalition baptisée Coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Cette nouvelle plateforme veut peser sur le processus électoral. Parmi ses principales revendications, il y a la révision et l'audit de la liste électorale. La guerre en Ukraine, Américains et Ukrainiens ont rendez-vous cette semaine en Arabie Saoudite pour tenter de trouver une position commune avant les négociations à venir entre Washington et Moscou. Le chef de l'État ukrainien, qui ne participera pas directement aux discussions, a choisi ses plus fidèles lieutenants pour tenter d'obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis avant un éventuel cessez-le-feu. Et puis, l'espoir du football et la fin de la 14e journée du championnat national. Elle s'est donc achevée hier au moment où la course au prochain CHAN se poursuit. On connaît désormais les affiches du deuxième tour des barrages pour les qualifications à la phase finale. Et en Ligue des champions d'Europe, rendez-vous dès demain pour le début des 8e de finale de retour. L'actualité des sports, ce sera avec Fotigui Tunkara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, jeunes du Mali. Retenez désormais ces 2 noms, Djigitougou Plus et Worodougou, 2 projets lancés par Helvetas Mali pour donner de l'espoir justement à la jeunesse dans le cadre de l'insertion socio-économique, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement de la cohésion sociale. Des projets soutenus par les coopérations suisses et allemandes et qui couvrent le sud et le centre du Mali. Soumaou Aïdara. Face au chômage et aux difficultés d'insertion, une nouvelle porte s'ouvre pour les jeunes et les femmes du Mali. Helvetas Mali lance 2 projets, à savoir Djigitougou Plus et Worodougou. Le premier accompagne les petites entreprises agricoles et le second se concentre sur les zones frontalières. Céleste Dambélé, directeur pays de Helvetas Mali. Leur point commun consiste à donner de l'espoir aux jeunes et aux femmes dans leur ambition d'insertion socio-économique dans les régions du centre et du sud. Le projet Djigitougou Plus est financé par la coopération suisse au Mali. Quant à Worodougou, il bénéficie du financement de la coopération allemande au Mali. Fatih Bové, représentante de la coopération suisse au Mali. Avec un financement total de 9 millions de francs suisses, le projet Djigitougou apporte des solutions concrètes en associant formation professionnelle, innovation technologique et inclusion sociale. Dr Paul Bornkam, représentant de l'ambassadeur d'Allemagne au Mali. Avec un budget de plus d'1,2 milliard de francs CFA, ce projet permettra de toucher 20 000 personnes directement. Ces 20 000 personnes vont bénéficier de 11 infrastructures, dont des retenues d'eau, des marchés et des pistes rurales qui seront réalisées dans 6 communes des régions de Sikasso et Bougouni. Les représentants de quelques ministres présents ont à tout le rôle salué cette initiative de Helvetas Mali. Selon eux, ces 2 projets répondent aux défis de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes.
Lassina Diarra, représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces deux projets, Djigitougou et Ourodougou, sont en phase avec les priorités du Mali, notamment l'objectif global 5.2 du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023. En combinant formation, accompagnement technique et appui à la structuration des petites entreprises, Helvetas Mali et ses partenaires entendent contribuer efficacement à la réduction du chômage et à la consolidation de la paix. Radio Mali à Douanza et environ 100.9 MHz en FM. À 7h06, rendons-nous à présent à Douanza pour parler d'un chantier majeur dans le cadre du désenclavement de la région, le pont de Dalo dans la commune de Kombel-Koundia, ouvrage majeur dans le cadre du trafic routier entre Douanza, Koro et Bandiagara. 100 millions de francs CFA y seront investis grâce au fonds d'entretien routier. Le chantier avance à grands pas, constat du gouverneur de la région qui a également visité le chantier de réhabilitation de la traversée de la ville sur la RN16. Almouzer Al-Kamissa Yatara. Une forte délégation conduite par le gouverneur de la région de Douanza a effectué une visite sur les chantiers de construction du pont de Dalo, situé dans la commune de Kombel-Koundia. Cette commune, située à seulement 9 km de Douanza, est un carrefour vital reliant Douanza à Bandiagara. Isiaka Ngoiba, maire de la commune rurale de Kombel-Koundia. Les travaux ont repris cette année, donc ceux de Koro, ils passent par Bankas, Bandiagara pour venir ici. Et ceux de Bankas aussi, ils passent par Bandiagara pour venir ici par rapport aux activités commerciales. Amadou Yalkouye, chef de chantier. La longueur du pont, ça fait 10 mètres 20. La largeur, c'est 6 mètres 40 avec le guide roue. Maintenant, avec une bêche d'ancrage, un radier, une tablier. Dans les conditions normales, on serait dans le temps. La construction du pont a coûté plus de 100 millions de francs CFA grâce au financement du fonds d'entretien routier. Ce projet, une fois achevé, simplifiera grandement le déplacement des transporteurs et commerçants entre Bandiagara, Koro et Douanza. Agali Ag Inamoudi Yatara, gouverneur de la région de Douanza. Après visite et écoute vraiment des techniciens de l'entreprise Houmaïsa, je constate que les travaux quand même ont bien débuté et réalisés à 48% pour un délai consommé de 100%. C'est pourquoi cette fois-ci, je ne ménagerai aucun effort pour être là tous les 15 jours. Le gouverneur et sa délégation ont également fait une escale pour inspecter les chantiers du pont exécutés par la commune urbaine de Douanza. En plus de ces travaux, la visite a permis d'apprécier l'avancée des travaux de réhabilitation de la traversée de la ville de Douanza. Sur la route nationale 16, les travaux de réhabilitation ont démarré de manière prometteuse et devraient contribuer à fluidifier la circulation et améliorer les conditions de vie des habitants. Douanza, Almouzer Al-Kamissa Yatara, Salif Sangaré pour l'ORTM. AES Actualité. Il est 7h08 à Orodara au Burkina Faso. Nous abordons à présent l'actualité dans les autres pays membres de l'AES au Burkina Faso. Ce sont des chantiers dont le rythme de l'évolution est en deçà des attentes des autorités. Les travaux des axes routiers Bobo-Dioulasso, Orodara Koloko, frontière du Mali et la route Dandé-Kourouma n'évoluent pas selon les attentes du ministre de tutelle, le chef du département des infrastructures du Burkina Faso qui vient d'effectuer une visite de chantier. Solange Bikaba de la radio nationale du Burkina Faso. Dès qu'ils ont eu leur contrat et une entreprise bien organisée, je vais penser à ça avant même d'avoir ce compte. On ne peut pas continuer à ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Si ça ne va pas, mission de contrôle. Vous tapez sur la table. Des observations du ministre en charge des infrastructures sans langue de bois, c'est l'ambiance qui a régné tout au long de sa sortie terrain sur les sites des chantiers en cours sur l'axe Bobo-Orodara, frontière du Mali et Dandé-Kourouma. Les travaux sur le tronçon Moami-Orodara n'évoluent pas comme il se doit. Le chef de mission de contrôle Stanislas Berry. Sur le terrain, le matériel, le personnel, tout ça n'est pas réellement mis en œuvre sur ce tronçon. Donc ça fait que l'entreprise a des difficultés à démarrer effectivement les travaux. Le tronçon Orodara-Koloko, frontière du Mali, lui connaît un léger progrès. Le chef de mission de contrôle, Charles Sawadogo. Depuis le 25 mars qu'on a démarré, ça a vraiment stagné. Mais actuellement, depuis janvier, ça commence à aller. Et sur les 11 mois passés, vous voyez, on a pu faire que,
11 km mais non achevés entièrement. Donc le délai à 13,30%. Cheikh Tidiane Sawadougou est le directeur technique de l'entreprise EKS en charge des travaux de la voie Dandé-Kourouma. Si on va me donner une note sur 10, peut-être je peux avoir 7 ou 8. C'est vrai, au début, on avait une série de difficultés sur le terrain, mais là, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Mais si on va me donner une note sur 10, peut-être je peux avoir 7 ou 8. En somme, aucune des entreprises n'est au niveau réel selon les contrats, d'où cette réaction ferme du ministre Adama Luxorgo. Nous leur avons demandé de prendre des dispositions pour achever les travaux avant la saison d'été. Et là, c'est clair, il faut qu'ils arrivent à achever et les pénalités vont s'en suivre. Ça, on ne va pas discuter de ça. Le ministre des Infrastructures a rassuré les entreprises que l'État jouera sa partition là où il le faut, mais que sa prochaine visite ne chatouillera personne. Et au Niger, un téléthon national de lutte contre les décès maternels et périnataux évitables est en cours. Plus d'1 milliard de francs CFA sont déjà annoncés. Plus de 71 000 contributeurs se sont déjà signalés volontairement au cours de la première phase. C'est le bilan d'étape fourni par les autorités en charge du téléthon à la faveur d'un point de presse. Samira Garba de la Radio nationale du Niger. 2 mois après le coup d'envoi du Téléthon national de lutte contre les décès maternels et périnatales, en vue de mobiliser les ressources pour réduire les décès maternels et périnatales, l'heure est au bilan. Cette sortie médiatique est donc une occasion pour faire le point des fonds collectés dans le cadre du dit Téléthon. Madame Bra Reki Moussa Jarmakoy, ambassadrice du Téléthon national. À l'issue de cette première campagne, nous enregistrons 71 171 contributeurs dans 135 entreprises. Ces contributeurs ont annoncé un montant global de 1 milliard 473 504 615 francs CFA. De son côté, le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, tout en remerciant l'ambassadrice de ce téléthon national, l'a rassuré quant à l'utilisation efficiente de ce fonds. Avec ces fonds, d'ores et déjà, parmi nos nombreuses priorités en matière de lutte contre la mortalité maternelle et périnatale, nous avons engagé des projets de construction, réhabilitation et acquisition soit en cours, à savoir la construction des blocs opératoires et laboratoires au niveau du centre de santé intégré de Lossogungu, au niveau du centre de santé intégré de Lazare, au niveau du CSI de Madina, au niveau du CSI de Talagui. Il en est de même l'équipement des 4 blocs opératoires et des 4 laboratoires de ces 4 districts. La réhabilitation des maternités et des murs de clôture au niveau de ces 4 CSI. À cela s'ajoute le financement des châteaux d'eau et l'installation des panneaux solaires pour son fonctionnement au niveau du CSI de Bassora. L'acquisition de 20 ambulances pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients en général et des parturientes et des nouveau-nés en particulier. Les 20 ambulances seront ainsi reparties sur l'ensemble du territoire national. Aussi, la campagne reste ouverte. À 7h13, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES en Côte d'Ivoire. 15 partis d'opposition lancent ce lundi une coalition en vue de la présidentielle du 25 octobre 2025. Parmi les formations politiques qui la composent figurent le PDCI, le Mouvement des Générations Capables, MGC, de l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo, ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé, une coalition baptisée Coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Cette nouvelle plateforme veut peser sur le processus électoral. Parmi ses principales revendications, il y a la révision de la liste électorale avant la présidentielle, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et l'audit de la liste électorale. Cependant, une absence de taille est à noter, celle du PPA-CI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon son président exécutif Sébastien Diédié Dano, le parti travaille sur l'appel à l'union de l'opposition lancé par Laurent Gbagbo en juillet dernier à Bonoa. Au Gabon, 4 candidats
candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Annonce faite hier par le ministre gabonais de l'Intérieur. Parmi les candidats retenus, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. 19 autres candidats sont recalés, mais tout n'est pas fini pour eux. Ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. La guerre en Ukraine, Américains et Ukrainiens se sont donné rendez-vous en ce début de semaine en Arabie Saoudite pour tenter de trouver une position commune avant les négociations à venir entre Washington et Moscou pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Si la délégation américaine sera amenée par le secrétaire d'État Marco Rubio, celle de l'Ukraine sera conduite par le président Volodymyr Zelensky qui doit rencontrer aujourd'hui le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman après avoir multiplié les entretiens notamment avec ses homologues de l'UE jeudi dernier lors d'un conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Le président ukrainien se dit confiant à la veille de ces discussions qui doivent se dérouler demain en Arabie Saoudite. Le chef de l'État ukrainien, qui ne participera pas directement aux discussions, a choisi ses plus fidèles lieutenants pour tenter d'obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis avant un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. Et l'Iran qui renouvelle son refus de négocier sous la pression de l'intimidation sur son programme nucléaire. Téhéran l'a répété ce lundi après l'annulation par Washington d'une dérogation aux sanctions qui permettait à l'Irak d'acheter de l'électricité avec son voisin. Les États-Unis ont confirmé hier qu'ils n'avaient pas renouvelé cette dérogation accordée à Bagdad depuis 2018. Il s'agit de s'assurer que nous ne permettons pas à l'Iran de bénéficier d'un quelconque allègement économique ou financier, a indiqué le département d'État dans un communiqué. Le président américain Donald Trump a, je vous rappelle, réclamé des négociations avec Téhéran pour encadrer son programme nucléaire d'armement. Et puis, retenez aussi que Mark Carney, élu à la tête du Parti libéral et prochain Premier ministre du Canada, il sera donc le prochain Premier ministre du Canada, économiste et ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada. Il a été élu à la tête du Parti libéral au pouvoir avec 85,9% des voix. Il succède à Justin Trudeau qui avait démissionné le 6 janvier. Il sera la première personnalité à devenir Premier ministre du Canada sans avoir été député et sans expérience au sein d'un gouvernement. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. À 7h17, nous revenons ici au Mali et pour parler à présent culture et ramadan. Rendons-nous dans la ville sainte de Tombouctou, cité ancrée dans son histoire et ses traditions. Nous sommes le 10e jour du mois béni de Ramadan et à partir d'aujourd'hui, une pratique séculaire qui reprend ses droits. Localement, cela s'appelle Djorodje pour les hommes et Dodo pour les femmes. Des jeunes gens et pas seulement qui passent de maison à maison dans un déguisement particulier au son du tam-tam et d'autres instruments de musique pour une manifestation culturelle qui n'est autre qu'une présentation de vœux. En retour, ils sont gratifiés de cadeaux en nature ou en espèces. La tradition dure donc des siècles et continue de réjouir les populations de la ville. Najim Baba Sissé depuis la cité mystérieuse. Fondo koi, matoto gumo, fondo koi. Fondo koi, madundu gumo, fondo koi. Bushirayer fondo koi, madundu gumo. Dodo pour les hommes, Djorodje pour les femmes. Il s'agit là des souhaits proférés par les habitants de Tombouctou, sans distinction d'âge aucune, au domicile de certaines personnes distinguées pour leur formuler des meilleurs vœux pendant le mois de Ramadan. Ils se déguisent en djinn ou autre esprit pour impressionner l'assistance. Baba Tandina, homme de culture. Djorodje, c'est à l'image de présentation des meilleurs vœux. C'est comme ça que c'est une forme de se manifester pour présenter leurs meilleurs vœux à leur mère très chère qui les a élevés, qui les a aidés à se marier, tout ça là. La manière de réclamer par rapport aux femmes, c'est ça qu'on appelle Djorodje. Donc c'est une manière de venir dire, d'adresser des paroles de sages, des paroles de reconnaissance. Les hommes se manifestent à travers une autre danse culturelle qu'on appelle Dodo. Alors là, ils sont là, ils se déguisent. Alpha de Boubacar Sissé, chercheur. En réalité, ce qui se disait là-dedans, c'était des bénédictions. Quand par exemple nous prenons Adjidi Djad. Djidi, c'est un saint, accompagné de son esclave aussi, qui était saint. Donc vous voyez que c'était des bénédictions. Les gens s'entendaient, on le faisait, on sortait de maison en maison, pas de brutalité. Cette pratique vieille de plusieurs siècles est un facteur de cohésion sociale et de brassage interculturel qui prend effet dès le 10e jour du mois de Ramadan.
Elle admet toutes les communautés, y compris les étrangers qui se sont intégrés dans le tissu social. Donc il fallait que les gens se côtoient. Et raison pour laquelle vous entendez toutes sortes de langues là, même le Hausa. Quand par exemple nous prenons Dodeki Dodambaki, vous savez que Dodeki Dodambaki, ce n'est pas notre langue. Ça doit être le Hausa. Donc à Tombouctou, il y avait des Hausa, il y avait des Soré, il y avait des Arabes, il y avait tout ça. Donc qui se côtoyait? Dodo ou Djorodje se fait par camarade d'âge et chaque génération sa façon de faire. Les hommes et les femmes le font séparément. Bilal Mohamed Traoré, habitant de Tombouctou. Ça se passe à travers les générations et ça se fait dans les règles de l'art également parce que vous ne verrez jamais des hommes et des femmes ensemble et c'est quand même une activité traditionnelle qui permet de valoriser les chants et danses traditionnelles de la ville de Tombouctou, mais également apprendre aux jeunes générations cette vieille culture pour la continuité. Mariam Sissé, habitante de Tombouctou. C'est sûr qu'on ne peut pas faire comme les vieilles personnes, mais on essaye de faire l'essentiel pour garder notre tradition. À l'issue de la prestation, le chef ou la chef de famille honorée fait don en nature ou en espèces pour récompenser les vœux formulés à son endroit. Mohamed Baba, chef de famille. C'est quand même une joie de voir les petits-enfants qui perpétuent encore nos traditions. C'est vraiment notre culture. Et voir que les enfants n'ont pas tout laissé, ça fait vraiment de la joie au cœur. Les céréales reçues seront préparées plus tard à Ashura, au 10e jour du Nouvel An musulman. Ces prestations constituent juste un échantillon des pans de la culture tombouctienne. Elles prouvent aussi que la mystérieuse est un réservoir atypique de valeurs culturelles. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Djorodje donc pour les femmes et Dodo pour les hommes à Tombouctou à partir donc du 10e jour du mois béni de Ramadan. L'actualité des sports dans un instant. Et nous accueillons en direct Fotigui Tunkara. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Au menu ce matin, essentiellement du football. Et on va commencer par le championnat national de Ligue 1. La 14e journée s'est achevée hier. Oui, avec notamment la victoire 3-0 de l'Issoise sur l'AS Real de Bamako, jeu en nocturne au stade Mamadou Konaté avec désormais 27 points. Les Issoisiens conservent leur 3e place sur le podium derrière le leader Djolba AC et son dauphin, le Stade Malien de Bamako. Ces deux grands rivaux du football malien ont connu fortune diverse hier à l'occasion de cette 14e journée qui marque le début de la phase de retour du championnat. La série d'invincibilité du Djolba AC cette année en championnat s'est arrêtée à Bougouni au stade Moussa Diakité UTA. Les Rouges se sont incliné 1-0 devant l'US Bougouni. L'équipe du Bani Monotier qui réussit ainsi l'exploit d'infliger aux pensionnaires de Eremakono leur toute première défaite de la saison en championnat. Alors, en duel à distance, le Stade Malien de Bamako profite de ce faux pas du Djolba AC et s'impose largement devant l'AS Police 3-0. But inscrit au 57e, 67e et 80e minute de jeu, respectivement par Dada Koulibaly sur penalty, Moutar M6 Soldat et Babé Diarra. Avec cette victoire, les Blancs de Bamako restent au contact des Rouges dans la course au titre désormais très relancée, puisque seulement 3 points seulement séparent donc les deux clubs, ce qui augure déjà d'une phase retour du championnat très disputée. Alors, autre résultat de cette 14e journée, les 11 créateurs de Nyarela ont gagné contre Asco 1-0. Les Étoiles du Mandé ont perdu contre Afé 2-1. Le FC Diarra s'est incliné devant l'AS Bakadian et Braouli 1-0. L'US Bougouba et Binga FC ont fait match nul 1 but partout. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2025, les affiches du deuxième tour des barrages pour la qualification à la phase finale sont connues. Oui, Malawi, Afrique du Sud, Gambie, Algérie, voilà les deux affiches du deuxième tour des barrages de qualification pour la phase finale du CHAN 2025. En match retour du premier tour des barrages hier, l'Afrique du Sud a éliminé l'Égypte 3-1 à l'aller la semaine dernière. Le score était d'1 but partout. L'Afrique du Sud va donc croiser au deuxième tour des barrages le Malawi qui a écarté samedi le Comores dominé 2-0 au retour comme à l'aller. De son côté, la Gambie a barré la route au Gabon
battus 5-3 au tir au but après une parité de 0-0 au retour comme à l'aller. La Gambie va donc rencontrer au deuxième tour des barrages l'Algérie qui était exemptée de ce premier tour. Alors, ce deuxième tour des barrages est prévu en mai prochain. Les deux vainqueurs de ces barrages y rejoindront le groupe C de la phase finale du CHAN 2025 déjà composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée-Conakry. C'était lors du tirage au sort des groupes effectué en janvier dernier à Nairobi. Précisons que la phase finale du CHAN 2025 est prévue en août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La Ligue des champions d'Europe à présent Fotigui place au 8e de finale retour à partir de demain. Oui, à l'exception donc de quelques matchs dont les sorts sont presque déjà scellés au regard des résultats de l'aller, la plupart de ces rencontres des 8e de finale retour de la Ligue des champions d'Europe de football gardent encore toutes leurs saveurs. C'est le cas pour l'affiche FC Barcelone-Benfica demain mardi à 17h45 à l'aller. La semaine dernière, les Catalans en infériorité numérique l'ont emporté 1-0 chez le Benfica à Lisbonne au Portugal. Tout comme c'est Barça-Benfica, le choc Liverpool-PSG, presque dans la même configuration, promet également des étincelles demain soir, donc à partir de 20h temps universel. À l'aller la semaine dernière, les Anglais ont réalisé un véritable hold-up à Paris en s'imposant 1-0. Le programme de demain sera marqué par le duel des Allemands entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich à 20h. À l'aller, les Munichois ont gagné 3-0. Alors, sauf retournement de situation, les Bavarois sont pour l'instant en pole position pour passer en quart de finale. C'est presque pareil pour l'Inter Milan dans une moindre mesure. Vainqueur 2-0 à l'aller, les Italiens de l'Inter Milan accueilleront les Néerlandais de Feyenoord à 20h temps universel. Suite et fin de ces huitièmes de finale retour, mercredi avec Lille Dortmund à 17h45, score à l'aller 1 but partout. Arsenal PSV Eindhoven à 20h, score à l'aller 7-1 pour Arsenal. Atlético Madrid et Real Madrid à 20h, score à l'aller 2-1 pour le Real. Et Aston Villa Club Brugge à 20h, score à l'aller 3-1 pour Aston Villa. C'était donc la page des sports. Elle portait la griffe de Fotigui Tunkara. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Apparemment. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Lutte contre le chômage, Helvetas suscite l'espoir chez les jeunes du Mali. L'organisation vient de lancer 2 projets dans le cadre de l'insertion socio-économique, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement de la cohésion sociale, des projets financés par les coopérations suisses allemandes. 10 jours déjà que le ramadan est en cours et une pratique culturelle qui refait surface, des jeunes gens et pas seulement qui passent de maison à maison dans un déguisement particulier au son du tam-tam ou d'autres instruments de musique. À Tombouctou, cela s'appelle du rodier pour les femmes et dodo pour les hommes, une forme de présentation de vœux à l'occasion du mois béni. Dans l'actualité de l'espace AES, des chantiers routiers dont la cadence ne répond pas aux attentes des autorités burkinabées, le ministre des Infrastructures du Faso était sur les chantiers des axes routiers Bobo Dioulasso, Orodara, Koloko, frontière du Mali et Dandé et Kourouma. Au Niger, un téléthon est en cours pour lutter contre les décès maternels et périnataux évitables. Plus d'1 milliard de francs CFA de contributions sont déjà annoncés. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire, 15 partis d'opposition lancent ce lundi une coalition en vue de la présidentielle du 25 octobre 2025. Une coalition baptisée Coalition pour une alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire. Cette nouvelle plateforme veut peser sur le processus électoral. Parmi ses principales revendications, il y a la révision et l'audit de la liste électorale. La guerre en Ukraine, Américains et Ukrainiens ont rendez-vous cette semaine en Arabie Saoudite pour tenter de trouver une position commune avant les négociations à venir entre Washington et Moscou. Le chef de l'État ukrainien, qui ne participera pas directement aux discussions, a choisi ses plus fidèles lieutenants pour tenter d'obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis avant un éventuel cessez-le-feu. Et puis les sports du foot et la fin de la 14e journée du championnat national s'est achevée hier. Au moment où la course au prochain CHAN se poursuit, on connaît désormais les affiches du deuxième tour des barrages pour les qualifications à la phase finale et en Ligue des champions d'Europe. Rendez-vous dès demain pour le début des 8e de finale retour. Il est 7h passées de 28 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Ousmane Dao. À suivre les infos météo avec le thermomètre qui monte et qui monte. Les infos météo seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.